bien, cette petite vidéo, juste pour qu'on puisse toucher du doigt un dossier un peu délicat qui concerne les infections urinaires, puisque j'ai beaucoup de clientes qui viennent au magasin et qui ont des soucis avec la répétition, la chronicité de cette problématique-là. Donc, je ne vais pas faire une vidéo qui va traiter en long et en large parce que ce serait trop long, mais plutôt sur les produits et quelles sont les choses à faire pour l'infection urinaire. Alors voilà, je suis Lionel Jiménez, propriétaire du site Nature et Forme, et j'exerce la kinésiologie et la naturopathie entre autres. Alors les infections urinaires, de plus en plus de femmes ont ce genre de problème, et souvent la première des réactions, eh bien, c'est donc d'aller chez le médecin, ce qui est tout à fait normal, déjà pour faire un diagnostic, pour faire un prélèvement, pour savoir ce qu'il en est, et à peu près 90% des infections urinaires sont dues à une bactérie qui s'appelle l'Escherichia coli. Voilà. Et souvent, il s'ensuit un traitement où la personne va se retrouver sous antibiotiques. Et la problématique de l'antibiotique, en fait, c'est que ça va détruire, diminuer la flore intestinale et aggraver pour le coup le risque d'infection urinaire supplémentaire. Et c'est comme ça qu'on voit un certain nombre de femmes passer de une infection une fois de temps en temps à passer à une infection urinaire quasi une fois par mois, tous les 1 mois et demi, au moindre stress, dès que l'alimentation est pas correcte. Donc voilà. L'infection urinaire, mais il n'y a pas en fait, à ma connaissance, un produit qui permet de sortir de ça. C'est vraiment quelque chose qui est multifactoriel. Une infection urinaire, bien sûr, il faut une bactérie, entre autres l'Escherichia coli. Elle peut se développer si il y a une certaine forme d'acidité dans l'organisme, et puis si la flore intestinale, vaginale est également déficiente. Donc en fait, l'Escherichia coli a comme des récepteurs et elle va venir se fixer au niveau des parois. Et même quand on va prendre juste de la canneberge ou des choses comme ça, ça ne suffit pas en fait, surtout quand on est dans des phases chroniques. Donc la première des choses à faire est de diminuer l'acidité dans l'organisme. Et donc au niveau alimentaire, eh bien, il faut mettre un énorme coup de frein à main sur tout ce qui concerne le sucre. Alors le sucre raffiné, c'est plus la peine. Et puis de temps en temps, si vous avez besoin de sucre, vous cantonnez juste à un fruit. Alors je ne vais pas vous pousser à rentrer dans un régime cétogène, mais tout ce qui est gluten, lactose et les sucres raffinés, vous mettez une croix pour repasser avec un pH dans l'organisme qui est correct. Si vous avez besoin d'aide pour ça, vous avez un excellent produit, puisqu'en fait l'objectif c'est que je vous montre en même temps les produits, qui est la formule alcalinisante du Dr Jacobs, qui est en poudre, ça existe également en comprimé. Vous le retrouverez dans la newsletter, dans les produits affichés, et c'est vraiment un excellent produit pour remonter le pH. Il faut absolument remonter le pH, puisque en fait l'acidité est le milieu de prédilection pour que la bactérie puisse continuer à se développer et que votre infection urinaire puisse continuer à se répéter. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre ce produit par exemple qui est super, Ferzimflor. Il y a 10 souches sur 9 milliards. C'est un excellent produit. Avec lui, vous allez refaire flore intestinale et par conséquent flore vaginale aussi. Le soir, vous prenez ça, Lactogé. Alors sur la posologie, il est indiqué par voie orale. Entre nous, parce que c'est plus un problème de législation, c'est 2 gélules, alors elles sont bio, c'est 2 gélules à mettre par voie vaginale le soir avant de se coucher. Et là, vous allez refaire vraiment toute la flore vaginale et combattre efficacement l'infection urinaire. Ensuite, vous avez un autre produit, celui-ci, la canneberge complexe, qui est vraiment très bien.
produit. À l'intérieur, il y a également des probiotiques. Il y a donc de la canneberge qui est dosée à un niveau qui permet d'avoir 40 mg de pro-anthocyanine, ce qu'on appelle le PAX, qui est le minimum à avoir pour tout ce qui est infection urinaire. Et vous avez dedans également du démanose. Le démanose est un sucre qui n'était pas autorisé jusqu'à il y a quelques années, je crois que ça fait 2 ans ou 3 ans maintenant que c'est autorisé en France. C'est un sucre qui n'est pas assimilable par l'organisme, mais dont l'Escherichia coli raffole. Donc en fait, imaginez que l'Escherichia coli, elle est fixée sur la paroi, là, comme ça. Donc quand on prend juste de la canneberge, et ben la canneberge a les mêmes récepteurs que l'Escherichia coli. Donc la canneberge vient se fixer aux endroits pour éviter que l'Escherichia coli puisse se fixer. La problématique, c'est tous les Escherichia coli qui sont eux déjà fixés. Et en fait, avec le démanose, comme l'Escherichia coli raffole de ce sucre-là, il se détache de la paroi, va manger le démanose. À la place, la canneberge vient prendre sa place. Et l'Escherichia coli avec le démanose va être évacué dans les urines. Et c'est uniquement comme ça qu'on va pouvoir petit à petit sortir de ce cercle infernal de infection urinaire antibiotique, infection urinaire antibiotique. Là, si pour le coup vous êtes obligé de prendre des antibiotiques, vous les prenez et après vous rentrez dans ce mécanisme de prévention. Donc d'une part, vous faites attention à l'alimentation, vous stoppez tout ce qui est acidifiant, vous pouvez prendre la formule alcalinisante, vous refaites la flore intestinale avec Ferzim Flore, d'accord. Vous refaites la flore vaginale avec le lactogine. Vous pouvez prendre la canneberge complexe, ça c'est vraiment pour travailler au niveau de l'Escherichia coli, et vous pouvez même compléter avec cet excellent, c'est un extrait de pépin de pamplemousse qui s'appelle le biocitrucide, mais qui a la particularité d'être dilué et dynamisé avec des ions métalloïdes d'eau de mer. Donc voilà, et on a une efficacité qui est bien plus importante qu'un extrait de pamplemousse traditionnel. Et c'est uniquement en mettant la plupart de tous ces produits ensemble qu'on arrive à sortir de ça. Quand j'ai des personnes qui vont prendre juste de l'extrait de pépin de pamplemousse ou juste de la canneberge, on a un effet pendant qu'on prend et puis dès qu'on arrête de prendre, eh ben, il y a rechute. Et donc il faut vraiment agir sur la globalité et sur tout ça. Voilà. J'espère vous avoir apporté quelques renseignements intéressants. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez très bien nous joindre sur Nature Réforme. Et puis je suis ravi d'avoir partagé cet instant avec vous et j'espère à très rapidement avec d'autres vidéos. Merci, bonne fin de journée, au revoir.